Coucou tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans l'aperçu final, on va dire, de mon futur jeu de tarot. Donc, vous pouvez voir le titre, c'est le Dreams of the Past Tarot. Donc, il y aura 80 cartes, puisqu'il y a 2 cartes alternatives. Au niveau du carton, j'ai choisi un carton avec linen finish. Et pour l'instant, j'ai juste mis sous cellophane, parce que c'est vrai que sur MPC, les prix sont chers. Et donc dès qu'on met des boîtes, ça fait quand même pas mal monter le prix. Mais peut-être que pour la vente, je mettrai un pochon en velours parce que ça change peut-être de 2 € le prix. Donc voilà, je verrai, peut-être. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc voilà, ça c'est la version définitive que j'ai envoyée en impression. Je vais recevoir mon exemplaire normalement mi-janvier. Donc voilà, j'avais envie d'avoir un petit peu vos retours, vos réactions, voir ce que vous aimiez. Donc ça c'est le dos que j'ai sélectionné. Finalement je suis partie sur celui-ci parce que vous allez voir que j'ai fait plusieurs changements, notamment au niveau de la police d'écriture. Ici vous pouvez peut-être le voir. J'ai choisi ce dos parce que j'ai donc fait plusieurs changements de cartes et la peinture que j'ai mis pour le dos des cartes se retrouve finalement à la place de la carte de l'étoile. Donc il y aura aussi une carte magicienne alternative. Et donc oui, comme elle se retrouve à la place de la carte de l'étoile, je n'aime pas trop avoir les mêmes illustrations sur le devant et sur le dos. Et du coup je suis partie sur celle-ci parce que j'ai gardé en tête en fait les jeux que je voulais associer ensemble. Et voilà, c'est ce qui a guidé mon choix. Alors, donc voilà, la grande prêtresse. Donc j'ai changé la police d'écriture tout simplement parce que celle que j'avais choisie au départ ne supportait pas les accents. Et comme je suis très perfectionniste, je n'aime pas avoir des fautes d'orthographe. Et pour moi, oublier un accent, c'est une faute d'orthographe. Donc j'avais pas envie d'être gênée par ça lorsque j'utiliserai mon jeu. Donc j'ai fini par changer la police d'écriture. Alors la carte de l'impératrice, je sais pas si c'était déjà celle-là que j'avais choisie lorsque je vous ai donné un aperçu la dernière fois. Mais voilà, c'est celle-ci maintenant. Ensuite, l'empereur. Le hiérophante. Donc c'est un projet qui a été assez long à faire. Hein. J'ai commencé aux alentours du 20 juin et j'ai terminé le 19 décembre. Voilà, donc là c'est la carte des amoureux que j'aime beaucoup. Et donc ce qui a été dur dans ce projet, c'est pas tellement le fait de faire les cartes, parce que sur MPC c'est plutôt simple. La difficulté, ça résidait vraiment dans la sélection des peintures. D'ailleurs là partout autour, hein, vous voyez les petits pointillés rouges. Évidemment ces pointillés rouges ne seront pas imprimés, c'est juste des marques pour aider à centrer les cartes et les titres. Hein. Ne vous inquiétez pas. Mais oui, la sélection des peintures, c'était une affaire assez compliquée parce que déjà, il faut trouver quelque chose qui va reprendre l'imagerie du tarot. Il faut aussi trouver quelque chose qui va fonctionner au niveau technique. C'est-à-dire que les peintures, à l'origine, elles n'ont pas été prévues pour rentrer dans un format tarot. Donc, il faut que ça puisse rentrer dans ce format sans couper des éléments qui nous intéressent. Il faut aussi que la qualité de l'image soit suffisante au niveau de la résolution pour pas que ce soit tout pixelisé. Donc tout ça, ce sont des contraintes qui ont rendu ce travail difficile. Et puis il y a quand même 78 illustrations au moins à trouver. Donc voilà, c'est quand même un travail de recherche assez important. Mais voilà, je suis assez satisfaite quand même de mon rendu. Donc je pense que vous entendrez ça souvent dans la vidéo. Donc voilà, par exemple la carte de la justice, typiquement c'est une carte où c'était difficile parce que c'est souvent des peintures qui sont en largeur, parce que généralement elle brandit son épée d'un côté et les balances de l'autre. Et ça n'a pas été évident de trouver une qui rentrait dans le format tarot où les bras ne soient pas coupés par exemple. Ensuite, donc nous avons le pendu, la mort avec la mort d'Icare. Tempérance, donc j'aime beaucoup cette peinture. Alors ce que j'ai essayé de faire, c'est de ne pas avoir de doublon avec le jeu de Célia Melville, le Sweet Ladies, parce que j'ai dans l'idée d'associer les deux ensemble. Et j'ai aussi l'idée de l'associer avec le Vintage Wisdom Oracle de chez US Games et le Botanical Inspirations.
Donc j'ai essayé d'avoir le moins de doublons possible avec l'ensemble de ces 3 jeux. Donc il y a seulement 2 doublons, hein, dont cette carte qui est aussi dans le Vintage Wisdom. Après le Vintage Wisdom Oracle, il y a quand même du photocollage autour, donc c'est pas tout à fait la même illustration. Mais voilà. Ensuite la carte du diable. La carte de la tour, donc j'aime beaucoup parce qu'on a un éclair en haut là qui vient en droite qui vient frapper la tour. On a de la lave un peu partout autour, donc voilà, il y a vraiment une atmosphère assez chaotique. L'étoile, donc c'est l'illustration que j'avais sélectionnée à la base pour être au dos des cartes. Et j'ai dû changer 3 cartes le dernier jour. Au dernier moment, quand j'ai été dans l'outil de vérification, cette fois-ci j'ai bien vérifié carte par carte. Et je me suis aperçue qu'il y avait des filigranes de certains sites qui étaient intégrés dans les illustrations. Quand j'ai zoomé sur les cartes, je me suis dit maintenant c'est pas possible. Je peux pas mettre ça dans mon jeu quoi. Donc j'ai essayé de retrouver certaines images, mais je les ai pas retrouvées. Soit je les ai pas retrouvées du tout, soit je les ai pas retrouvées dans une taille et une résolution suffisante. Voilà, donc j'ai dû changer. Mais à la base, ça faisait une paire avec la carte de la lune, puisque les deux étaient du même peintre. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, ça fait quand même une très jolie carte pour l'étoile. Et puis j'aimais vraiment beaucoup cette peinture. Donc ça m'a donné quand même l'occasion de l'intégrer à mon jeu. Ensuite, la carte du soleil. Ça n'a pas été facile à trouver, mais j'aime beaucoup ce que j'ai trouvé parce qu'elle est très lumineuse. Et puis j'aime bien la petite scène de vie en bas avec les personnages en train de danser, les autres en train de récolter. Voilà, je trouve que intuitivement, ça peut être intéressant. Ensuite, la carte du jugement, qui n'était pas forcément facile à trouver non plus. J'aime bien celle que j'ai trouvée. J'ai trouvé grâce aux fleurs. Les fleurs, en anglais, elles s'appellent Angel's Trumpet, donc les trompettes des anges. Et traditionnellement, dans le Rider, hein, on a un ange qui joue de la trompette pour réveiller les morts. Voilà, donc on a cette idée de trompette, on a cette idée de répondre à l'appel, d'entendre l'appel de quelque chose, d'éveil. Voilà, donc je suis assez contente de ce que j'ai fini par trouver. Ensuite, la carte du monde, avec la naissance de Vénus. Voilà, j'aimais bien les couleurs utilisées qui me rappellent celles du Rider, la position de Vénus au centre. Et puis même les anges qui tournent autour d'elle, ça me rappelle un petit peu la couronne. Voilà, donc c'est sympa du coup cette vidéo, hein, ça me permet aussi de vous expliquer un petit peu mes choix pour les peintures que j'ai sélectionnées. J'ai changé l'as de bâton puisque j'avais peur que celui que j'avais pris au départ fasse trop reine de bâton. Et celle-ci c'est vraiment l'image que je voulais au départ, mais j'ai mis longtemps avant de la trouver dans une qualité suffisante. Ensuite, le 2 de bâton, je l'ai également changé par rapport à ce que je vous avais montré, parce que je trouvais les couleurs trop vives et ça dénotait trop par rapport au reste de la série. Donc j'ai fini par sélectionner celle-ci, voilà, qui est très jolie aussi. Donc c'est Juliette au balcon. Ensuite, le 3 de bâton. Le 4. Le 5, donc le 5, le 7 et le 9 de bâton, c'est des cartes qui ont été difficiles à trouver. Mais voilà, je suis très contente de ce que j'ai fini par trouver à la fin. Voilà, on voit qu'ils se chamaillent, mais on voit que c'est pas non plus quelque chose de très sérieux. Donc voilà, je suis assez satisfaite. Ensuite, le 6 de bâton, donc voilà, on voit le côté succès reconnu de tous, hein, parce qu'on a tous les drapeaux derrière lui, on lui lance des pétales de fleurs, etc. Donc voilà, j'aime bien cette carte. Celle-ci, ça a été compliqué de la trouver, hein, le 7. Donc c'est une représentation de Thor se défendant contre les géants. Et du coup je trouve ça top parce que avec Thor on a les éclairs qui vont venir nous rappeler l'élément feu de la série des bâtons. Voilà. Et en plus, spoiler alerte, il y aura un lien un petit peu entre Thor et, et le roi à la fin, puisqu'on retrouve un peu le même type de personnalité. Le 8 de bâton, c'est une de mes cartes préférées dans mon jeu. D'habitude, c'est pas une des cartes à laquelle je fais très attention.
Mais j'adore cette peinture, j'adore toute l'énergie qui s'en dégage, cette idée vraiment de mouvement, de vitesse, de choses qui sont en route. Et voilà, c'est le même peintre que pour la carte de la Lune et la carte du Cavalier de Bâton. C'est un peintre espagnol, Luis Ricardo Falero. Le 9 de bâton. Le 10 de bâton. Le page. Donc pour les pages, j'ai sélectionné des enfants hein, pour le côté neuf, hein, découverte, etc. Et puis donc là avec un instrument de musique pour le côté créatif et passionné. Mon cavalier de bâton que j'adore, c'est aussi une de mes cartes préférées. Donc je trouve ça super cool que ce soit une sorcière sur son balai plutôt qu'un bonhomme à cheval. Et puis voilà, elle a cette baguette enflammée à la main, donc je trouve ça juste topissime. Ensuite, ma reine de bâton, donc avec un sceptre à la main et puis une peau de tigre à ses pieds. Donc la peau de tigre, ça rappelle un petit peu le chat qu'on associe souvent à la reine des bâtons hein, dans le rider. Et puis je trouve qu'elle a ce côté très confiante, un peu séductrice, voilà, qui fonctionne très bien. Et elle est sur son trône, donc voilà, on a vraiment le côté reine aussi. Donc mon roi de bâton, le machoman du tarot, hein, c'est Zeus. Voilà, on retrouve cette idée vraiment de conquérant, de toute puissance, de grande confiance en lui. Et puis Zeus, voilà, il a un tempérament aussi qui peut être colérique. Donc voilà, ça peut aussi être dans l'ombre du roi de bâton. Et puis, forcément, Zeus, c'est le roi du ciel et des éclairs, hein, de la foudre. Donc, la foudre qui va rappeler l'élément feu dans le tarot. Ensuite, l'as de coupe, donc avec une coupe au centre, évidemment. Et puis, on a même la colombe hein, qu'on retrouve traditionnellement dans l'as de coupe du rider. Donc voilà, j'étais très contente. Ensuite, le 2 de coupe avec une jolie carte assez attendrissante. Le 3 de coupe qui est une carte que j'ai très rapidement trouvée et sélectionnée. J'aime beaucoup le fait que ce soit des naïades, donc que ce soit dans l'élément eau, hein, puisque l'élément eau est associé à la série des coupes. Et puis voilà, elles ont l'air de bien s'amuser, donc pour moi ça fait tout à fait 3 de coupe. Le 4 de coupe, donc celle-ci, bon c'est peut-être une des cartes avec lesquelles je suis la moins convaincue, parce qu'au niveau du costume du personnage, ça vient un peu rompre le style de la série, on va dire. Mais voilà, j'ai pas tellement trouvé mieux. Et puis en plus j'étais obligée de changer la couleur de la police d'écriture, puisque blanc sur blanc, évidemment, on ne pouvait pas lire. Voilà, mais j'ai préféré changer la couleur plutôt que de déplacer le titre de la carte en haut. Parce que je trouvais que c'était quand même plus logique d'avoir toujours les titres au même endroit. Et puis, je trouvais que ça faisait trop intrusif en haut. Donc voilà, j'ai plutôt pris l'option de changer la couleur de la police d'écriture. J'ai fait ça sur 2 autres cartes également. Le 5 de coupe. Le 6 de coupe, donc j'aime beaucoup le côté complicité qui s'en dégage parce que la complicité, les moments complices, c'est vraiment quelque chose que j'associe au 6 de coupe. Et puis ce côté douceur de l'enfance, etc. Voilà, j'aime beaucoup cette carte, elle est très très belle cette peinture. Ensuite, le 7 de coupe qui est juste incroyable, c'est un peintre russe, donc comme c'était marqué en cyrillique, je ne sais pas quel est son nom. Mais voilà, je la trouve top. Ensuite, mon 8 de coupe, je l'ai changé par rapport à ce que je vous avais montré au départ. C'est le même peintre, mais c'est une autre peinture. Au départ, j'avais hésité entre les deux. J'avais changé pour mettre celle que je vous ai montrée. Puis je suis revenue sur ma première idée, qui est celle-ci. Le 9 de coupe, donc il a presque le même chapeau hein, que le 9 de coupe du Rider-Waite. Évidemment, il a une coupe à la main. Et puis voilà, il a l'air de bien rigoler, de bien s'amuser, d'être heureux, ce monsieur. 10 de coupe, pas forcément très facile à trouver parce que quand on regarde les peintures anciennes, dès qu'on a des familles, c'est souvent des trucs assez rigides. Voilà, ils n'ont pas forcément l'air de s'amuser beaucoup, ils ont l'air très très sérieux. Et voilà, j'avais quand même envie d'avoir l'idée de bonheur partagé qui se dégage de la carte.
Donc voilà, j'ai fini par sélectionner celle-ci, même s'il n'y a pas de papa dessus. Ensuite, mon petit page de coupe, voilà, qui a l'air tout doux, tout rêveur. Le cavalier de coupe avec son côté chevalier servant, romantique, serviable. La reine de coupe, donc voilà, qui est sur son trône avec une coupe à la main. Hein. C'est une peinture qui représente Circé. Voilà, donc il y a pas mal de peintures pré-raphaélites, notamment de Waterhouse et puis Leighton. Ensuite, pour le roi de coupe, donc c'est Perceval. Et puis, voilà, ce que j'aimais bien, c'est qu'il avait une coupe à la main. Donc voilà. Ensuite, l'as d'épée, donc avec l'épée qui est en bas de l'image. J'ai longtemps hésité sur la formulation entre d'épée, d' ou des épées. Je vous ai demandé votre avis. J'ai fait mes recherches aussi dans les jeux que j'avais. Et effectivement, le D' est quand même plus commun. Donc voilà, je suis partie sur ce qui est le plus habituel. Voilà, il y a aussi pas mal de peintures de Bouguereau, comme celle-ci, par exemple, et la suivante. Voilà, 3 d'épée. Le 4 d'épée, donc ici j'ai dû changer la couleur de la police d'écriture, sinon c'était pas lisible. Et pareil pour le 5 d'épée. Celle-ci elle a été assez difficile à trouver, mais je suis très satisfaite de celle que j'ai sélectionnée parce que on voit que lui devant il sort triomphant, hein, mais elle derrière, la jeune femme, elle a l'air complètement défaite. Et donc on a cette idée de oui vous avez gagné mais à quel prix, et puis ce côté un petit peu tyran, hein, de celui qui est victorieux. Donc voilà, j'aimais beaucoup cette peinture pour le 5 d'épée, je suis contente de ce que j'ai trouvé. Ensuite le 6 d'épée, le 7, le 8 qui est traditionnellement une des cartes que j'aime le plus visuellement. Donc elle a les mains attachées à la paroi du rocher, hein, on voit dans le coin en haut à droite. Et j'aime beaucoup l'air qui s'engouffre dans l'étoffe, hein, puisque ça vient rappeler l'élément R de la série des épées. Et j'aime aussi le fait qu'elle ait les yeux fermés, ça rappelle un petit peu le bandage qu'elle a normalement sur les yeux. Donc voilà, j'aime beaucoup cette carte. Ensuite on a le 9 d'épée, avec le cauchemar, le 10, le page d'épée avec un livre à la main pour l'idée de curiosité intellectuelle, d'envie d'apprendre, le cavalier d'épée avec beaucoup de mouvements pour vraiment avoir l'idée de vitesse, la reine d'épée, le roi d'épée que j'ai dû changer au dernier moment parce que il faisait partie de ces 3 cartes qui avaient un filigrane caché. Donc finalement je suis très contente de l'avoir changé parce que j'ai repris une autre peinture du même peintre et je trouve que celui-ci fonctionne même mieux que celui que j'avais pris au départ parce que il a le regard assez perçant, il a l'air d'être pas mal dans la réflexion. Il a ce gros livre à côté de lui aussi, et puis le fait qu'il soit habillé en rouge plutôt qu'en rose, ça lui donne un côté un peu plus sévère, un peu plus strict, je trouve, qui fonctionne mieux pour le roi d'épée. Ensuite, l'as de pentacle. Voilà, donc au moins vous avez un aperçu du jeu avec une meilleure qualité d'image que la dernière fois. Le 2, donc j'aime bien cette peinture parce qu'on a vraiment le côté très terre à terre, hein, des pentacles, avec cette mère qui doit gérer et jongler entre ses 2 enfants. On a l'idée d'équilibre parce qu'elle est en train de marcher sur les rochers, et puis bon, on a même la mer comme dans l'arrière-plan du rider. Pour le 3, voilà, donc peut-être qu'elles sont en train de coopérer, hein, pour avoir le meilleur rendu possible de l'image. Ensuite ici on a un banquier en train de compter ses sous pour le 4 de pentacle. Le 5 je l'aime beaucoup parce que c'est une carte qui est généralement négative, mais là elle nous laisse entrevoir que
il faut garder l'espoir quand même. Vous voyez, il y a cette petite fille pauvre avec ses gros sabots et elle est illuminée par les vitraux. Donc voilà, je trouve que il y a quelque chose de touchant dans cette carte. Alors le 6 de Pentacle, je pense que c'est la première carte que j'ai sélectionnée pour mon tarot. J'adore les costumes de ces deux personnages, je les trouve magnifiques. Après, le site me dit que la qualité de l'image n'est peut-être pas tout à fait suffisante. Donc j'espère qu'elle ressortira pas trop pixelisée. Au cas où, j'ai prévu une carte alternative. Le 7 de Pentacle, donc là, on reconnaît assez facilement. Hein. Le 8, donc que j'ai dû changer le dernier jour, problème de filigrane aussi. J'ai pas retrouvé la même illustration dans une taille suffisante, donc j'ai changé. Je suis passée d'un horloger à un cordonnier. Ensuite, le 9 de Pentacle. Voilà, je la trouve très belle. Le 10 de Pentacle, j'aime beaucoup cette carte, ce que j'ai trouvé, parce qu'on a vraiment l'idée de transmission du grand-père aux petits-enfants. On a la maison en arrière-plan. Et puis avec la pomme, on a l'idée de partager ses ressources aussi. Donc voilà, je suis très contente d'avoir trouvé cette peinture pour le 10 de Pentacle. Le page de Pentacle, donc j'aime bien le fait qu'il tienne sa chaussure comme ça en l'air et qu'il la regarde parce que ça rappelle la position du page de Pentacle qui regarde son denier qu'il est en train de tenir en l'air. Et puis c'est un jeune garçon qui commence à travailler, donc on est vraiment dans le côté matériel des pentacles. Ensuite pour le cavalier, j'ai essayé de trouver une peinture avec des tons un peu bruns et verts pour bien rappeler l'élément terre qui est associé à la série des pentacles. Un cheval qui soit pas en pleine action non plus parce que c'est pas un personnage forcément rapide. Et puis j'aime bien ce que fait l'étoffe devant sa cuisse, on dirait que ça fait presque un cercle, donc de loin on pourrait presque croire qu'il y a un pentacle devant lui. Voilà, donc j'espère juste qu'à l'impression ça ressortira pas trop sombre et pas trop foncé, mais ça je pourrai le savoir que lorsque je l'aurai entre les mains. Ensuite, voici ma reine de Pentacle. Donc j'aime beaucoup son costume, sa robe, elle est magnifique. Et puis j'aimais bien le côté un petit peu automnal de l'arrière-plan pour aller avec cette série des Pentacles. Et donc voilà, c'était des peintures de l'époque Régence. Donc j'ai pris un monsieur qui fait Régence. Voilà, comme ça ils font un joli couple tous les deux. Voilà, donc c'est mon roi de Pentacle. Et puis les cartes alternatives, donc on a le 6 de Pentacle, voilà, qui lui, c'est sûr, a la bonne résolution d'image. Et la carte du magicien, la magicienne alternative. Voilà, j'aimais bien les deux peintures, je ne savais pas laquelle choisir, donc j'ai mis les deux. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis donc... dès que je reçois mon jeu courant janvier, je partagerai la vidéo d'unboxing avec vous pour vous montrer ce que ça donne en vrai au niveau des couleurs. Et puis je pense que un petit peu à l'avance, je vais demander à MPC d'approuver le jeu pour pouvoir le mettre sur leur marketplace. Comme ça, s'il y en a qui sont intéressés, ils pourront le trouver à la vente. Mais voilà, il faut que le jeu soit approuvé. Ça, j'en sais rien encore pour le moment. Donc, je peux pas le garantir. Mais j'espère qu'il le sera parce que lors de la première vidéo, vous étiez quand même plusieurs à me dire que vous l'aimez bien. Donc voilà, j'espère que ce sera faisable. Et en tout cas, voilà, j'ai hâte de recevoir mon exemplaire pour voir voilà, ce que ça donne quand on l'a vraiment entre les mains. Donc sur la qualité du carton, voilà, j'ai pas de questions à me poser puisque ce sera la même qualité que sur mon premier jeu, ma boîte à tirage. Donc voilà, c'est plus au niveau du rendu des couleurs que je veux voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, et sinon pour mon oracle, ma boîte à tirage, donc il est en cours de validation. J'ai demandé à ce qu'il soit approuvé pour être mis en vente sur MPC. J'ai demandé ça samedi. Là, on est mercredi. Donc pour l'instant, j'ai pas encore reçu leur réponse, mais je pense que ce sera fait bientôt. Il n'y a pas de raison qu'il soit pas validé. Donc voilà.
Bah, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt dès que j'ai du neuf. D'accord? Bisous à tous. Bye.